Dans Question Covid, on répond aux questions que vous vous posez sur la Covid et que vous nous posez sur la Covid. Je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Le fameux R, qu'est-ce que c'est? Alors, le fameux R, c'est très simple. En fait, ça vous dit combien de personnes un patient qui a été infecté va contaminer. Donc, si par exemple le R est égal à 3, eh bien, ça veut dire que chaque personne contaminée va en contaminer 3 autres. Alors, pourquoi j'ai pris 3? Parce que c'est à peu près entre 3 et 4 le taux de contamination que ce virus induit. L'objectif dans ce type d'épidémie, c'est d'arriver à un taux de R inférieur à 1. Parce qu'à ce moment-là, chaque personne contaminée en contamine moins de une et l'épidémie commence à régresser. Lorsque nous avons eu la vague de février, mars, avril dernier, on était aux alentours de 3. C'était énorme, l'épidémie allait très vite. Et dans cette vague-là, on est plutôt à 1,3, 1,5. C'est mieux, c'est beaucoup mieux, mais ce n'est pas suffisant. Et les mesures actuelles visent à diminuer ce nombre à moins de 1. Il semble que l'on commence à être efficace. Je me rappelle que lors du confinement de mars à avril-mai dernier, on est sorti à 0,7. Il faudrait qu'on sorte à des chiffres bien inférieurs à 1. Enfin, je voudrais souligner que ce n'est pas très homogène. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui vont être très contaminantes, c'est ce qu'on appelle les super contaminateurs, et d'autres moins. Et en fait, on considère que 10 à 20% des personnes contaminées vont être responsables de 80% des contaminations. Donc, c'est un des index qui nous permet de suivre l'épidémie et de savoir si on est sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'on appelle un super contaminateur? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'interactions? Alors, c'est probablement deux choses. C'est quelqu'un, oui, qui sans doute a beaucoup de contamination, mais qui peut-être aussi a des particularités qui font qu'il contamine beaucoup de personnes. Voilà, dans tous les cas, on ne le répétera jamais assez, distanciation, gestes barrières, il faut les observer pour faire diminuer ce fameux R.